Et nous sommes de retour au plateau pour la suite. C'est la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous revenons au Togo pour parler des élections. La conférence des évêques appelle à un avenir post-électoral paisible au Togo dans un message rendu public. La conférence des évêques du Togo, en date de ce 1er mars, est revenue sur la situation qui prévaut actuellement au Togo dans la préparation des prochaines élections législatives et régionales. Le document intitulé « Le message de la conférence des évêques du Togo, soif du nouveau ». Dans ce document, les évêques appellent à l'organisation des élections dans de meilleures conditions et lancent des appels à tout le monde à ce que chacun puisse œuvrer à ce que les élections qui viendront législatives comme régionales soient des élections apaisées, acceptées par tous pour un climat préélectoral, électoral et post-électoral apaisé. Au Togo, nous allons revenir un peu sur cette situation et cet appel lancé par la conférence des évêques du Togo. Je commence par vous, Ambroise Ponjo. Les périodes électorales n'ont pas forcément été tranquilles, mais depuis un moment, le Togo renoue avec un certain calme en matière d'élections. Les évêques voudraient à ce que le travail continue et qu'on organise ces prochaines élections législatives et régionales dans le calme, que les résultats soient acceptés par tous. Oui, les évêques, effectivement, comme il est de leur habitude de se réunir pour réfléchir sur la vie politique, sociale et économique de notre pays, ils en ont fait l'exercice au cours d'une session de 6 jours, je crois. Et le maître mot qui s'en est sorti, selon moi, dans cette histoire, c'est la soif du nouveau pour des élections sereines. La soif du nouveau, là, l'interprétation d'un journaliste doit être directe et claire. Quand les évêques parlent, surtout que l'évêque en chef, c'est un diplomate, il appartient aux journalistes et à tout acteur d'analyser, de ressortir les mots cachés dans la soif du nouveau. Qu'est-ce que les évêques veulent dire par la soif du nouveau? La soif du nouveau, c'est le changement que les Togolais veulent depuis longtemps. De nouvelles têtes, je dis bien selon moi. Ok, d'accord. De nouvelles images, de nouvelles façons de voir les choses en matière de gouvernance. Et donc, de nouvelles perspectives économiques et sociales. Le changement de vie des Togolais à travers un paradigme politique nouveau. Et ça doit venir par des élections. Parce que les élections législatives sont un enjeu qui bouleverse tout. Si effectivement la transparence, l'équité y est au cours de ces élections. Je crois que c'est des choses qui ont manqué pendant longtemps au Togo. Il y a quand même des cas d'exception. Le cas de 94, où les élections ont été faites avec toute transparence et que le meilleur a gagné. Félicitations à Yadema en ce temps-là. Et que par après, il s'est rendu compte que il est en train de perdre son pouvoir. Parce qu'au-delà de tout, l'Assemblée, c'est elle qui détient pratiquement le pouvoir. On était dans un régime en ce temps-là. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs formes de régime. On a un régime présidentiel. On peut avoir un régime présidentiel durci, ce dans quoi nous sommes actuellement. Un régime semi-présidentiel où le Premier ministre vient du Parlement, qui a un contre-pouvoir vis-à-vis du président de la République. Et il y a un régime purement parlementaire, où tout le pouvoir est donné à l'Assemblée. Ici, nous sommes dans un régime présidentialiste qui renforce plus le pouvoir du chef de l'État, mais tout en laissant la marge à l'Assemblée de faire un contrôle d'action du gouvernement. Et si nous sommes dans ce schéma-là, l'enjeu est que l'opposition, ou les forces qui n'ont jamais dominé à l'Assemblée en termes de majorité, puissent occuper l'Assemblée cette fois-ci. Je crois que c'est le message que les évêques ont tenté de véhiculer, sauf que ils peuvent le faire à façon voilée, parce que ce n'est pas, on vous dira que ce n'est pas de leur rôle de donner des indications qui doit prendre l'Assemblée, qui doit gagner, qui doit faire quoi. Est-ce que c'est l'intention de ces évêques? Est-ce que vous ne l'interprétez pas à votre manière? Vous savez, la loi, c'est votre interprétation. Toute loi votée dans un pays, même quand vous allez chez les juges, les magistrats, les juristes, chacun veut l'interpréter à sa manière. Et justement. Ok, d'accord. Je ne vais pas revenir en arrière. Je dépose ça pour le moment. Ok, d'accord. Je vais revenir. C'est mon analyse et mon interprétation personnelle. Effectivement de ce message de la conférence des évêques. Je l'ai dit, quand ils disent que le Togo a soif du nouveau,
du nouveau, c'est quoi? Que les Togolais prennent le bic pour disserter. Ceux qui aiment là. Merci beaucoup. À vous, Ambroise, et ce qui m'amène à vouloir donc lire certains passages de cette déclaration. Le point 5 dit: dans la mémoire du peuple togolais, les périodes électorales riment généralement avec angoisse, inquiétude et interrogation dues à des soupçons, des accusations de manque de transparence, d'irrégularité suivies de violence avec leurs conséquences dramatiques. Le souhait d'une volonté de produire du nouveau. Et maintenant au point 6, il dit: eu égard à ce qui précède, nous, les évêques du Togo, formulons le vœu de voir les prochaines élections législatives et régionales se dérouler dans les meilleures conditions. Pour toute échéance électorale, la justice, l'équité, la transparence dans l'organisation, le déroulement et la proclamation des résultats issus des urnes sont à rechercher absolument, car ils sont les gages d'une période électorale sereine. Pour la première fois, où seront organisées les élections régionales sur la terre de nos aïeux pour élire les conseillers régionaux, la conférence des évêques du Togo exhorte tous les acteurs à poser les meilleures fondations pour un avenir post-électoral désormais paisible. Je pense que c'est ce qu'ils entendent par cette soif du nouveau. Donc, à vous la parole, Ibrahim Macha. La conférence des évêques du Togo revient sur la période électorale. Son souhait, c'est que les prochaines élections législatives et régionales soient des occasions ou des élections organisées, acceptées par tous et avec une période post-électorale paisible. Oui, il faut saluer l'exercice auquel se livre régulièrement la conférence des évêques du Togo. Vous savez, quand on vous considère comme un berger, il va de soi que à tout moment, vous posez un regard synoptique sur ce qui se passe dans votre contrée et voir éventuellement les orientations à donner pour que en tout cas, pour que le troupeau puisse aller à bon port. Et voilà, je pense que c'est l'intention qui a guidé les évêques du Togo, et c'est vrai que ça coïncide aussi avec le début du carême au niveau des chrétiens. Donc après le carême, c'est quoi? On demande c'est la repentance, en même temps c'est une période d'expiation, et en même temps aussi quand on fait le carême, c'est que on repart sur de nouvelles bases, étant entendu que le carême a été comme en tout cas un exercice expiatoire. Et voilà, donc les évêques qui demandent au peuple togolais qui a rendez-vous avec les urnes, puisqu'il y aura un double scrutin. Donc les évêques du Togo voudraient que les élections là se passent dans un climat très apaisé. C'est vrai que dans un passé en tout cas un peu lointain, je dis lointain en ce sens que il y a quelque temps on n'a plus connu des élections très agitées avec des violences inouïes, et il y a les autorités, en tout cas il faut le dire, les autorités togolaises ont eu à travailler sur plusieurs volets. Et il y a la société civile aussi qui a fait un travail d'éducation des masses et de sensibilisation, ce qui fait que les périodes électorales ne sont plus très agitées dans notre pays. Ce n'est plus des périodes où des violences sont perpétrées ici et là et un peu partout. Donc je pense que les évêques demandent à ce qu'on maintienne ce cap et qu'on ne rechute pas, qu'on ne tombe pas dans des moments très difficiles. Et en même temps aussi, quand on parle du nouveau, c'est que nous allons, les évêques l'ont précisé dans leur déclaration, c'est pour la première fois que nous organisons les élections régionales. Vous savez que dans le cadre de la décentralisation, il y a deux niveaux. Donc nous avons déjà fait les élections locales. Maintenant, il nous faut aller au niveau régional, c'est le deuxième niveau. Donc ce niveau-là, il faut qu'on réussisse cela, parce que ces élections-là représentent aussi un enjeu capital pour notre pays. De ces élections aussi, et à la suite, on verra s'il y a lieu de mettre en place le Sénat. Et surtout, l'enjeu principal, c'est le développement. Parce qu'au niveau régional, il y aura des conseillers régionaux aussi qui vont penser le développement régional. Donc, c'est quelque chose de nouveau que nous voulons tester, donc il va falloir qu'on ne fausse pas les bases. Donc voilà, je pense que l'invitation des
les évêques du Togo, c'est pour qu'on tienne des élections assez transparentes, des élections où les Togolais ne vont pas se déchirer, mais des élections qui vont amener les Togolais à poser les jalons d'un développement durable pour notre pays. Germain Pouli, les évêques du Togo appellent à créer les conditions pour le bon déroulement de ces prochaines élections législatives et régionales pour qu'on vive une période d'abord préélectorale, électorale et post-électorale apaisée au Togo. Oui, je crois que les évêques sont dans leur rôle, comme en toute organisation de la société civile, y compris même les médias. Vous savez que nous aussi, au niveau du CONAP, on a dû sortir un communiqué pour demander la contribution des journalistes pour des périodes apaisées, parce que généralement les périodes d'élection sont des périodes agitées et tous les hommes politiques le savent. Vous avez vu récemment au Congrès d'Unir, le président du parti est revenu sur la particularité de ces élections, appelé ses militants a beaucoup de retenue de responsabilité, parce que c'est des périodes où il y a de l'agitation, il y a de la compétition, il y a même parfois des agressions. Et les évêques sont revenus un peu dans leur passage sur le respect de l'adversaire. Oui, nous allons y arriver tout à l'heure. Ils estiment que c'est des périodes où généralement on ne respecte pas l'adversaire et il y a des tensions et tout cela. Donc les évêques sont dans leur rôle, surtout à l'approche des élections, de faire une telle sortie, mais après, j'ai été un peu surpris par l'interprétation d'Ambroise tout à l'heure, alors que tout était tellement clair. Il a dit que c'est son interprétation. Non, on n'avait même pas besoin d'interpréter, c'était tellement clair, et que le nouveau dont parlait... C'est lui qui a raison. J'arrive rapidement. Le nouveau dont les évêques parlent n'a rien à voir avec ce qu'il disait. Et puis, après... les évêques rappellent quelque chose, mais en même temps, je pense que aujourd'hui, il y a le cadre permanent de concertation qui fait que beaucoup de choses sont faites en concertation. Et je crois que ce cadre, on devrait l'ouvrir à la société civile, et aux religieux, peut-être même à la presse, parce que si on l'avait ouvert, peut-être que les évêques auraient su comment se sont préparées ces élections, n'auraient pas révélé ces inquiétudes qui sont du passé, parce que c'est avant 2007, il y avait beaucoup de violence quand il y avait des élections au Togo. Et à partir d'octobre 2007, après il y a eu présidentielle de 2010, il y a législative de 2013, présidentielle de 2015, et il y a eu les locales de 2018 et les législatives de 2019, présidentielle de 2020, il n'y a pas eu de violence. Contrairement à nos pays voisins où on parlait de grande démocratie, au Ghana régulièrement, il y a 1 ou 2 morts au moment des processus. Le Togo n'a plus connu. Maintenant, c'est des efforts qui sont faits, mais c'est des efforts à consolider. Maintenant, moi je pense aussi, après les contestations, parfois elles existent. Peut-être que les évêques auraient pu ajouter le fair play politique, parce que c'est comme on va à un match, on le gagne ou on le perd. Vous avez vu, quand je donne un exemple de la CAN, la façon dont les Ivoiriens préparaient leur match contre le Mali, par exemple, a fait que beaucoup sont sortis pour envoyer des messages pour dire ce match, qu'on le gagne ou qu'on le perde. Après le Mali et la Côte d'Ivoire, par exemple, doivent vivre ensemble, continuer. Voilà, c'est un peu ça les élections. Quand c'est des périodes où il y a de la pression, chacun veut aller gagner, parfois pas, et il y a de l'électricité dans l'air, mais il faut. Et je pense que c'est le sens que moi je donne au message des évêques. Et puis, encore une fois, je crois qu'il y a eu pas mal de dispositifs qui ont été mis en place aujourd'hui, qui font que l'organisation de ces élections-là est la plus consensuelle possible, contrairement à ce que certains qui sont en dehors du dialogue pourraient imaginer. Alors, la conférence, au point 7, puisqu'on ne peut pas prendre tous les points, on va prendre quelques-uns. Le point 7 dit ceci: dans cette perspective, à l'approche de la campagne électorale, nous exhortons au respect de l'adversaire politique dans les prises de parole et à la création des conditions de libre circulation de tous les candidats. Que soit donc éviter toute parole et tout acte préjudiciable à la paix et à l'unité nationale. Nous plaidons également en faveur de la libération des prisonniers politiques.
Bon, voilà. Le point 7 de cette déclaration de la conférence des évêques du Togo, donc je reviens à vous, Ambroise. La conférence demande à ce qu'on se retienne de tenir certains propos, entre autres, qui pourraient ne pas créer, comme on le demande, comme on le dit dans notre titre, un avenir post-électoral paisible au Togo. Non, est-ce que c'est bon, d'accord. Je crois que je crois même pas que le débat soit là. Propos, ce n'est pas affaire de propos. Ici, c'est les militaires. C'est les gens qui portent les armes. Les Togolais ont souvent peur des gens qui portent les armes. On vote, vous allez voir un camion de militaires passer. Les gens sont en train de voir le dépouillement et vous allez voir les gens peut-être courir. Donc, je ne veux pas revenir sur le passé, mais on peut quand même prendre quelque chose. Parce qu'un acteur politique ou un journaliste, il peut analyser la situation selon ce que lui trouve. Donc, si c'est ça... libre à lui de faire ses analyses. Justement. Libre à lui. Peut-être, certains pensent que la manière de le dire. Moi, je connais dans ce pays des opposants pétards. C'est comme ça qu'on les appelle. Vous savez pourquoi on les appelle opposants pétards? On va pas aller rapidement. Parce que c'est leur manière de parler. Quand vous voyez Nicolas, tu le connais très bien, Jacques ici, il y a des gens qui ont des tons différents. Ne me demandez pas que je parle comme jamais parle. Jamais la cour aux femmes. Jamais. Tu sens qu'il fait la cour aux femmes. Et les gens l'aiment comme ça. S'il vous plaît, revenons au débat. C'est de la diffamation. Nous revenons au débat, s'il vous plaît. Et moi, j'ai ma manière aussi de parler. Nous, on a un sang chaud. Nous sommes sanguins. Et les sanguins, ils ont ça, leur manière aussi de dire les choses. On va vous mettre au frigo. Vous voyez qui va mettre au frigo. Vous voyez, on n'a pas ce qu'à voir. Arrivé ici, tous les micros vont aller. Vont se retrouver à terre. Maintenant, revenons à ces propos qu'il faut aussi appeler ceux qui nous suivent à éviter, surtout que nous sommes des médias. Oui, moi, nous devons profiter de l'occasion pour les appeler à éviter ça. Ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est d'éviter de donner des chiffres qui ne tiennent pas. Ça, c'est pour moi, c'est très important. Okay. De deux, d'appeler la population à sécuriser le vote qu'il a fait. Le vote que vous avez fait là. Soyez prêts, soyez devant les bureaux de vote. Au niveau des constats, vérifier ce qui a été proclamé. Troisième chose, c'est de proclamer les résultats bureau de vote, pas bureau de passage. C'est des choses, avant de voir la fumée, c'est qu'on a mis le feu quelque part. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Qu'est-ce qui amène les gens à avoir des comportements ci et ça? C'est parce que les choses ne sont pas dans les règles. Les gens ne fonctionnent pas selon les règles, les standards internationaux. Vous faites une élection au Sénégal, tout ce programme, bureau de vote, pas bureau de vote. Faut pas qu'on vienne nous raconter des histoires comme quoi il y a Vessat qui a été coupé, l'internet est coupé le jour là. C'est ça qui amène les problèmes. Donc il faut éviter. Et je crains même qu'on nous dise le samedi là, s'il vous plaît, avril, on va pas. On coupe le non, s'il vous plaît, non, on va pas déjà commencer par prévoir des choses comme ça. Ce qui arrive souvent, quelque problème. Parlons positif, ça, voilà. Il n'y aura pas coupé de courant, il n'y aura pas coupé d'internet. Tout va bien se passer. Et les élections les résultats seront proclamés. Bureau de vote, pas bureau de vote. Nous allons applaudir. Merci beaucoup à vous. Ambroise, je reviens à vous, Ibrahim. La conférence appelle aussi à éviter les propos qui pourraient être des propos diffamatoires ou empêcher certains de pouvoir faire leur devoir de citoyen, peut-être dans la période de campagne ou le jour du vote. Non, je pense que il faut des conditions pour pouvoir organiser des élections transparentes et paisibles. Quand on parle d'élections paisibles, c'est que on doit donner la liberté à tous les candidats de pouvoir sillonner, de pouvoir tenir leur meeting politique. On doit aussi faire en sorte que les médias puissent travailler, qu'il n'y ait pas des mesures qui puissent amener les médias à ne pas travailler convenablement, ou qu'il n'y ait pas des sujets tabous autour des élections, qu'on ne mette pas à contribution l'organe chargé de la régulation des médias pour faire plier les journalistes, pour ne pas les amener à faire le travail comme il se doit. Donc on doit veiller à ce que ce volet-là soit beaucoup plus respecté. Et au niveau des acteurs politiques, c'est le langage responsable qu'il faut tenir. Quand je parle de langage responsable, il faut éviter les invectives, il faut éviter de passer en dérision les propos des adversaires. Il faut éviter d'aller vers l'excitation à la haine tribale ou bien ethnique, parce que lors des élections
parfois, quand on ne contrôle pas bien son langage, quand on ne contrôle pas bien ses propos, ça peut amener des rivalités entre des communautés, entre les ethnies. Vous voyez ce que ça peut entraîner. Donc il faut un langage responsable au cours de ces élections. Je pense que c'est très important. Et en même temps, au niveau des acteurs, de ceux qui sont au pouvoir, c'est de faire en sorte que chacun puisse se sentir appartenir à ce pays. Qu'il n'y ait pas, qu'on dise, en tout cas, une exhibition assez ostentatoire, un étalage de richesse qui va faire en sorte que l'autre va se sentir frustré ou bien vulnérable, mis sur le carreau. Donc voilà, je pense que c'est un appel que les évêques lancent à l'ensemble des acteurs, mais précisons que les élections ici au Togo, tout est, en tout cas, je peux dire que c'est bien organisé. Organisé en ce sens qu'il y a des lois, il y a des tests qui sont là, il faut respecter les tests en matière d'organisation des meetings, en matière de candidature, en matière de circulation au niveau du territoire et en matière d'organisation aussi du scrutin. Donc comment acheminer l'encre indélébile, comment acheminer tout ce qu'il y a comme matériel électoral, l'ouverture des bureaux de vote et tout ça là, tout est organisé. Donc je pense que si on fait un effort de suivre à la lettre tout ce qui a été prévu, j'ose croire qu'il n'y aura pas de contestation, et qui parle de contestation parle déjà des frustrations et de ce qui peut arriver comme violence à la suite de ces élections. Donc si on respecte tout ça là, je pense que les choses iraient normalement et le gouvernement s'emploie quand même à ce que les choses se déroulent normalement. Germain Poli, la conférence des évêques appelle à mettre les conditions en place pour que ces élections soient paisibles. Il faut faire attention aux propos et à tout ce qui pourrait frustrer les uns les autres. Oui, non, je dis la conférence dans son rôle, elle fait bien aussi d'attirer l'attention sur certains points, mais après quand j'écoute, j'ai comme l'impression qu'on est dans la période d'avant octobre 2007. Parce que tout ce que Ambroise et mon confrère disent, à partir de octobre 2007, on a fait un bond qualitatif en matière d'organisation des élections. Pour vous, il n'y a même pas question de s'inquiéter? Non, après, là où il y a à s'inquiéter, c'est la libre circulation des candidats. Les évêques, on en parlait, okay. Je voulais revenir rapidement. Et aujourd'hui, les élections s'organisent dans un contexte sécuritaire un peu particulier. C'est pas la liberté de circuler parce qu'on va empêcher à quelqu'un d'aller dans cette zone, mais c'est les risques sécuritaires liés surtout au terrorisme dans certaines zones. Et donc, les forces de sécurité ont un travail beaucoup plus énorme qu'en temps ordinaire. Comment suivre les candidats et s'assurer qu'ils feront leur meeting habituel, mais qu'ils seront protégés des éventuels risques, et surtout dans les zones à risque. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le défi que nos forces de sécurité ont, et prions Dieu donc qu'ils puissent le faire. On a vu dans certains pays qui sont victimes de ces actes terroristes, il y a des zones où on ne fait même pas d'élection, parce qu'on ne veut même pas courir le risque de le faire. Aujourd'hui, je vois aussi des candidats qui auront peur aussi d'aller dans certaines zones. Et tout, moi, c'est le principal enjeu. Après, comme je le dis encore une fois, les élections s'organisent de façon consensuelle. Quand on voyait aujourd'hui, on a réduit le montant de la caution, on a augmenté le nombre de sièges, un certain nombre de choses, c'est parce que les opposants, généralement, l'ont réclamé dans le cadre d'un dialogue, que ça a été fait, c'est dire que beaucoup de choses se font de façon consensuelle. Et si les militants sont éduqués dans ce sens, en plus du message des évêques, et si la presse également, qui a un rôle vraiment important à jouer, passe le bon message, je pense que le principal défi sera beaucoup plus sécuritaire. Après, vous savez, on a une CENI qui a été composée de façon paritaire et tout ça, donc c'est vraiment consensuel, et qu'après les résultats qu'on donne reflètent vraiment la réalité du suffrage qui est exprimé dans les urnes. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, un dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Ibrahim Acha. Non, mais ce que je peux dire, c'est par rapport à ces élections qui s'annoncent. Donc, surtout la courtoisie. Nous sommes tous Togolais, donc que personne ne cherche à s'illustrer négativement, de manière à ce que ces élections-là ne puissent pas aller dans le sens voulu par l'ensemble des Togolais.
une élection paisible et que tous les Togolais se sentent appartenir à cette nation. Merci beaucoup à vous. Ibrahim Acha, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ambroise Ponjo, vos mots de fin, nous sommes à la fin de cette émission. C'est toujours dans le cadre de ces élections. Je pense qu'il est aujourd'hui important que les Togolais se mobilisent pour aller voter après 5 ans de silence à l'Assemblée et qu'ils puissent retourner la situation si tel est possible et que l'on puisse faire changer les enjeux. C'est important. Maintenant, pour les délégués des différents partis politiques, pour une fois que l'opposition soit dans un ordre de bataille serré, pour pouvoir se faire représenter à l'Assemblée, ceux qui seront des délégués, que les Togolais puissent apporter de l'eau, du pain, à manger à ceux qui peut-être auront faim. Et moi je leur dis à ceux qui sont des délégués de faire un sacrifice d'une journée, même si vous n'avez pas ça en totalité, soyez que personne ne vienne vous donner 20 000 francs pour vous changer les chiffres qui sont sur les procès-verbaux. Pour moi, c'est important. Parce que les Togolais font ces erreurs-là. Pour une journée de sacrifice, les gens sont prêts à cause du ventre à faire tout. Il faut éviter ça. Parce qu'on en a en pâtit tous les jours. Et pour éviter tout ça, il faut que chacun soit sérieux dans son coin. Les populations sorties massivement pour aller voter, qu'il n'y ait pas la fraude au cours de ces élections, que les délégués soient sérieux et que les partis politiques puissent être représentés sur l'ensemble du territoire pour que ces élections soient transparentes, qu'on ait un parlement sérieux où il y aura un débat. Merci beaucoup. À vous, Ambroise Ponjo, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal The Guardian. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi. Alors, je vais terminer avec vous, Germain Pouli. Moi, je vais prendre le parti de la presse. Vous savez, ma nouvelle casquette m'amène à faire un lien avec cette élection. Vous savez, l'État finance les partis politiques pour les élections, pour la campagne. Et quand Ambroise même se prend pour la déléguée, je pense qu'avec les dizaines de millions qu'on donne aux partis, la déléguée ne devrait pas mourir de faim. Chacun devrait pouvoir donc donner à manger à son représentant. Mais moi, je pense beaucoup plus à la presse, parce qu'il y a la loi qui prévoit que les médias soient accompagnés. Absolument. Pour couvrir de façon responsable et conséquente ce scrutin. On attend vraiment que le gouvernement fasse l'effort de mettre des moyens à la presse dans sa pluralité pour qu'elle puisse aller sur le terrain et faire le travail qui est le sien au cours de cette élection. Pour ça, je crois qu'au moins nous tous on est d'accord. Alléluia. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Vous êtes journaliste également, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Nous disons merci beaucoup à Fofo Golo et Rebecca Avesso à la caméra. Merci à Richard Koufanga à la réalisation, à Xavier Koudanou, Richard Amedessou et Senyo Wampa à la diffusion. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.